Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais juste compléter un petit peu la présentation qui a été brève tout à l'heure. Donc, je m'appelle Laure Cuben, j'ai 24 ans. Je termine actuellement une deuxième année de master management et stratégie des entreprises à Groupe Formation Système, donc près de Clermont-Ferrand, donc qui est une école, et ça m'a permis de préparer mon master en alternance. Alors, pour cette finale du concours, si ça marche, c'est bien. Donc pour cette finale du concours, dans un premier temps, je vais revenir sur le thème qui a été abordé cette année, donc à l'écrit puis à l'oral par la suite. Après, je vous présenterai mes préconisations et enfin, on finira en parlant d'innovation. Donc pour le contexte, cette année, le thème était sur l'île de la Réunion d'un point de vue touristique. L'IRT donc a décidé de partir sur deux segments, le tourisme de nature et le tourisme d'aventure. Et une problématique s'est posée, c'est celle grâce à ces deux segments, de dynamiser en fait le nombre de touristes venus de métropole. Donc au niveau des préconisations, pour moi, dans un premier temps, il faut partir sur de la communication, en recherchant un effet boomerang. Donc je m'explique, avant de faire venir les gens de métropole à La Réunion, je pense qu'il faut leur amener La Réunion et en faire la destination phare du moment, faire en sorte qu'en fait on la retrouve absolument partout et qu'on ait vraiment l'envie d'y aller. Donc pour ça, je pense qu'il faut s'appuyer d'une part sur de la communication physique, donc d'abord par des petits guides gratuits et mis en libre service, par exemple dans des bureaux de tabac ou comme on peut trouver les annonces immobilières sur des présentoirs, donc que ce soit vraiment accessible à tous, avec des photos et quelque chose qui attire vraiment le regard. On peut compléter cette communication physique par des expositions, indoor ou outdoor, donc par exemple avec des corners dans des musées ou également par des expositions avec de gros panneaux photos dans des jardins publics. Et enfin, partir sur de l'événementiel avec des foires et salons qui peuvent être, pourquoi pas, sur le thème de la Réunion. Ça permet d'exposer, ça permet d'immerger le public totalement dans la culture créole. Au-delà de la communication physique, il faut également s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pour ça, être présent sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ils sont nombreux aujourd'hui. Et également s'adapter aux tablettes et aux smartphones. Par exemple, par soit des petites publicités, soit des applications directement liées à l'île de la Réunion. Et enfin, pour compléter cette dynamique de communication, faire de la communication que j'ai appelée ici mixte, donc c'est-à-dire par exemple faire des jeux concours présents à la fois en magasin, que ce soit en grande surface spécialisée ou alimentaire, et avec un relais web. Donc comme cadeau, on pourrait imaginer pourquoi pas un voyage à la Réunion, et pour les lots suivants, des ateliers donc culture créole, que ce soit culinaire ou pourquoi pas les costumes traditionnels, des choses comme ça. Et également compléter les musées dont je parlais tout à l'heure en mettant en place en fait un système de visite interactive, donc avec soit des tablettes, soit des petites consoles comme ça se fait aujourd'hui. Donc ça rend un peu plus dynamique la présentation et ça continue d'immerger la personne dans le milieu de la Réunion. Alors pour mettre un petit peu une image sur les mots que je viens de vous dire, voilà un exemple de ce qui pourrait être fait comme teasing par exemple sur un smartphone. Donc vraiment des images pour capter le regard et donner l'envie de partir. Quelques petits mots pour toujours susciter cette envie et finir en annonçant la Réunion comme la prochaine destination de vacances. Alors, la communication, c'est une chose. Après, je pense qu'il faut également adapter l'offre. Donc, je pense qu'il faut surfer sur la vague un petit peu des coffrets cadeaux, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Donc, partir avec différentes choses sur le thème du tourisme de nature et du tourisme d'aventure. Donc, quand je parle de coffrets cadeaux, ça peut être le voyage complet, donc le vol, l'hébergement, la restauration. On est sur une cible luxe, on est d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir un voyage clé en main haut de gamme. Et également, ce qu'on peut faire, c'est imaginer des packs d'activités. Donc, par exemple, si vous avez des amis qui ont un voyage à La Réunion qui est planifié, ça peut être une bonne opportunité pour participer à ce voyage et dans le cadre d'un anniversaire ou autre, leur offrir ce coffret pour leur permettre de profiter davantage de leur voyage. Donc, le pack aventure, ce serait sur des activités à sensation et le pack nature plutôt sur des activités un peu plus soft et accessibles à tous. Et au-delà de ces packs, je pense qu'il faut également développer son réseau. Donc par là, j'entends en fait tisser une toile et la rendre vraiment proactive, avoir des partenaires, donc que ce soit les agences de voyage, les sites spécialisés ou encore les comités d'entreprise, pourquoi pas, pour toujours élargir sa cible.
et jouer vraiment sur ce réseau et profiter de ces partenariats qui sont, je pense, de très très bonnes opportunités. Alors, je vais vous parler d'innovation. Je vais éclaircir un petit peu cette notion. Pour moi, l'innovation dans ce domaine-là, sur ce thème, c'était vraiment rechercher en fait des niches de voyageurs, de nouvelles niches de voyageurs potentiels. Donc, je suis partie sur l'exemple des seniors. Pourquoi les seniors? Parce que d'abord, ils peuvent avoir le temps. On peut penser qu'ils sont intéressés par des rencontres avec des personnes de leur âge pour une dynamique d'échange. Ils peuvent être intéressés également par la culture, de la découverte d'une nouvelle culture, donc la culture créole, pardon. Et après une vie de travail, on peut supposer qu'ils ont les ressources financières suffisantes pour pouvoir s'offrir quelques voyages. Comment se communiquer auprès des seniors et leur offrir le voyage à La Réunion? Ce serait plutôt en partant sur du tourisme de nature plutôt que d'aventure. Vous devinerez pourquoi. Partir donc sur vraiment une découverte de la culture créole sous tous ses aspects, avec des activités adaptées, donc pourquoi pas des parcours de santé ou sur le système des instituts bien-être, donc vraiment faire un séjour bien-être pour les seniors. Alors, toujours pour les seniors, je pense que côté communication, il faut se concentrer sur les agences de voyage, sur les expositions et également sur l'événementiel. Un petit peu de web, mais pas trop, parce que si on fait exclusivement du web, on ne captera pas notre cible. Alors je vous parle des seniors, c'est un exemple. Bien sûr, on peut toujours chercher à avoir d'autres cibles, donc pourquoi pas les affaires, donc avec les comités d'entreprise, vraiment à chaque fois faire une offre personnalisée, adaptée et avec une stratégie de communication qui lui est propre. Donc pour vous résumer un petit peu tout ça, je pense qu'il faut communiquer en masse en métropole pour chercher cet effet boomerang vraiment et rendre cette destination incontournable aux yeux de tous. Créer le buzz sur Internet pour être présent sur tous les tableaux, vraiment être présent sur le virtuel, sur le physique pour toucher un public le plus large possible. Se mettre opaque pour suivre la tendance, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens recherchent la simplicité et c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir un coffret tout compris et on part plus serein sans se préoccuper des différentes actions à mener pour un voyage. Après, il faut également développer les partenariats, donc comme je le disais tout à l'heure, pour se créer une toile vraiment active qui sera un bon relais et également adapter notre offre à tous les segments qu'on peut trouver et toujours rechercher de nouvelles cibles, de nouvelles adaptations, toujours évoluer en permanence avec notre environnement. Et maintenant, je vous remercie à tous pour votre attention.